It's a beautiful morning here in Cameroon. Welcome to your favorite morning show, Hosanna Hour. How did you get to know about Hosanna Hour? Did you hear about it from somebody? Did you watch it on social media? Did somebody invite you? Then you have a duty to invite somebody this morning to join us on this program, Hosanna Hour, right here on the Hilltop Broadcasting Network. It's always wonderful for me to welcome you. Welcome from wherever you're joining in from. It's a pleasure to have you. We can see you tuning in. Please tell somebody to join us this morning, because there is a mighty blessing for anyone who comes on Hosanna at this morning. This is Hilltop Broadcasting Network, and permit me remind you that for us Hilltopians, it's still our month of hitting targets. I have a duty to keep reminding you that God sent a word for you, that He is about to help you hit targets this month. You shouldn't let Him go back with that word. And of course, the Bible says that His word does not return to Him without accomplishing the purpose for which it came. Therefore, what God has said to do for you this month, He's going to do it for you in the name of Jesus. We just want to send love this morning to our mother, Reverend Mrs. Olatunde Leno. Hello, Mom. How are you doing? Oh, we wish you a wonderful and lovely day wherever you are. God bless you and lift you. And we are so happy because her birthday is loading. We cannot wait to celebrate our mother. Thank you so much, Mother, for all you've done for us all these years. We love you so much. We appreciate you. Okay, I won't do anything here if I don't bring our song of worship. Right? Yes, that is what we do. This morning, the song that's going to be coming to us is from a powerful minister all the way from Ghana, who goes by the name Sonny Badu. Wow, Sonny Badu is a name that anybody who loves gospel music should be acquainted with. He's a Ghanaian gospel singer, international minister, and actually pastor too. But this morning, his song is coming to us titled Covenant Keeping God. I cannot even forget, the power that this song has had, in the course of from the time that it was released up till now. Covenant Keeping God is the kind of song that when you listen to, there's that power, there's that glory, there's that extra that comes with the song. And I'm hoping that this morning you're going to be reminding God that He has a covenant with you. Whatever covenant that you signed with God, remind Him of it this morning and let that covenant be reenacted in your life. And I want you to just remind Him this morning of whichever one you want to see in your life, and He's going to respond according to His word in the name of Jesus. Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, every knee must bow. At the mention of your name, every tongue shall confess that you are the covenant keeping God. There is no one like you. I want to sing it again. Your name is Jehovah. Your name is Elohim. At the mention of your name, principalities, witches, demons shall bow. At the mention of your name, every tongue shall confess that you are the covenant keeping God. There is no one like you. Somebody help me say, covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. Alpha and Omega. There is no one like you. There is no one. Covenant keeping God. Covenant keeping God. There is no one like you. He's the Alpha and Omega. Alpha and Omega. There is no one like you. Sometimes in times of trouble, this is what you got to do. God of Abraham, you are the God
of Isaac. You are the God of Jacob. God of Elijah. Now hear this. You answer by fire. You are the God of Daniel. Oh, covenant keeping God. There is no one like you. Sometimes you just need to go on your knees and say, God of Abraham, you are the God of Isaac, you are the God of Jacob. Oh my God, my God. God of Elijah, you answer by fire. You are the God of Daniel. Covenant keeping God. Oh, there is no one like you. Everybody say, covenant keeping God. There is no one like you. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Can the whole church lift up their voice? There is no one like you. Covenant keeping God. Covenant keeping God. Nobody like you. Nobody like you. Oh, yeah. That was Covenant Keeping God by Sonny Badu. Yes, I got to remind God about the covenant of international recognition, the covenant of prosperity, the covenant of accelerated progress. I shouldn't tell you all my covenants, right? But I'm hoping that you did remind him of yours and the ones that you actually want to see happening in your life this morning. Like I said, we're going to be talking about this book this whole week, and it's titled The Power of Supernatural Endorsement by Reverend Tunde Steve. In case you've not had a copy of this book, please visit his official website, www.apostlesteve.com, and you'll be able to know more about the book, or maybe just call the numbers on your screen and somebody will help you, tell you how you can grab a copy of this. But this is the book that will help you gain your celebrity and affluence that you've been looking for. I know a lot of us youth, we want that celebrity, we want that thing, we want the world to know what God is doing through us. And this is the key that our Father Reverend Steve is giving you to be able to come to that place. It's going to be a journey, but then you will get there. And as you walk with these keys, doors are going to open for you. God is going to mightily endorse you in nations around the world. And these secrets are his secrets that he's sharing with us. And of course, that God is taking him around nations. He's the soaring apostle, as we call him. He goes from nation to nation, preaching the gospel of Jesus, empowering people, bringing up youths in the way that, God will want them to go, bringing them to their place of destiny, placing them in their place of assignment. That is what he has been doing. And this book is going to help you really understand how you can get there. Thank you so much for staying with us. Now it's time for me to bring our second song of worship, and this song is done by a group of guys. There are two of them, they call them Dynamic Twins, and they did this song with another guy called Chris Morgan. Of course, Chris Morgan is a name that you should know if you actually accrue to the gospel music scene in the world. And the song is titled Ikuku Amana Onya, and in it's Nigerian language, that means that the God that cannot be trapped. Sorry if I didn't get that right, but really I tried. But of course, the English translation says the God that cannot be trapped. This is a song that will help you understand the great power of God, the greatness of God. Who can even trap God? Like, if somebody is actually after you, like, how people rise against you, people want to bring you down, and you can't even afford to doubt God's power, because there is nothing that can actually overcome God. There's nothing that can be
a problem to God. And if that God is your God, then your problem is just a tiny little insignificant thing to him. And as you call on him to solve it for you, he's going to do this morning. So let's welcome the song and let's just open our hearts to God and tell him how much of a great God he is via this song. God bless you. Ikuku amanonya, ikuku amanonya, ikuku amanonya. Let the wind of glory fall. Ikuku amanonya, ikuku amanonya, ikuku amanonya. Glory, let it fall on me. The wind of favor, the wind of blessings, wind of glory, let it fall on me. As we worship you. Let your glory fall, let your wind blow. Ikuku amanonya, amanonya, ikuku amanonya. Let it blow, let your glory fall, let your wind blow, let your revival flow, revival. Oh, let your fire flow. Song was titled Ikuku Amanya Onya, meaning the God that cannot be trapped. Yes.
Seriously, I really tried. Thank you so much for staying with us. I hope the song blessed you and that you have actually been reminded of, the different great natures of God, and something is spurring up in your spirit right now and telling you that that situation cannot be bigger than your God. It's time for me to bring the word of God to you, but this is the Power of Supernatural Endorsement, a book that I'm going to be talking about all week here. Subsequently, I'm going to bring some things he says in the book to you, so it can help inspire you and help you to also, find ways to get a copy for yourself. But then, in case you're wondering how you can worship with us, please follow the numbers on your screen and you'll be able to locate us. Just follow the address on your screen and you'll be able to find our Hilltop Faith churches around the nation. Now, let's welcome our pastor who is going to bless us with a mighty word this morning. Let the name of the Lord be glorified in your life as the word of God comes to you to set you on your feet for a better day. Thank you so much. Bonjour, une fois de plus, c'est une opportunité pour moi d'être ce matin avec vous à Hosanna. Et je vous souhaite la bienvenue au milieu de nous. Je suis sûre que vous avez passé une agréable nuit dans les mains de l'Éternel, sous les ailes de notre Père, de notre Sauveur, Jésus-Christ. Et ce matin encore, je suis ton pasteur Nancy Rock, assistant pasteur à Hilltop Faith Ministries International. Et ce matin, j'ai une parole qui va te bénir comme d'habitude. Hosanna, nos parents sont là pour te bénir, pour te lever, pour te booster, pour te challenger et te permettre d'accomplir ta destinée enfin. Et ce matin encore, le thème de mon exhortation est briser les limites. Alléluia. Mais avant de continuer, j'aimerais que nous fassions une courte prière. Je voudrais que tu baisses la tête comme je prie. Éternel notre Dieu, une fois de plus, nous voici devant toi. Père Seigneur, que ta parole entre en nous, que ta parole nous mette sous nos pieds, que ta parole brise les chaînes, que ta parole nous propulse, ô Père Seigneur, vers l'avant, afin que nous puissions accomplir notre destinée et que nous puissions devenir ce pourquoi tu nous as créés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Et je suis sûre que sachant que tu viens ou que tu veux regarder Hosanna, tu as déjà préparé ta Bible, tu as préparé ton agenda et tu as préparé ton stylo. Et avant de continuer, j'aimerais que tu prennes ta Bible avec moi comme tu ouvres au livre de Romains chapitre 12 verset 2. Je lis. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Et je l'ai dit au départ que le thème de mon exhortation ce matin, c'est briser les limites. Avant de continuer, j'aimerais te raconter une petite histoire qui est l'histoire d'un chien. Ce chien a été attaché à un arbre ou enchaîné à un arbre pendant plusieurs années. Et à chaque fois que le chien essayait de poursuivre une proie, il était toujours retenu par la chaîne. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait parcourir qu'une distance. Il ne pouvait parcourir qu'un certain nombre de mètres devant lui. Et à cause de cela, le fait de toujours vouloir aller et s'arrêter à un moment, à un niveau donné, je le répète, le fait de toujours vouloir avancer et retenu par la chaîne faisait en sorte qu'il y avait toujours une limite devant le chien, tout autour de cet arbre, parce qu'il faisait le tour cherchant comment s'échapper. Et cela a formé un cercle tout autour de ce chien. Et un jour, l'aide est venue et cette aide a décidé de déchaîner ce chien. Mais malheureusement, le chien, lorsqu'il a vu une proie, il a voulu courir après cette proie. Et quand il a vu la limite, comme d'habitude, il s'est arrêté. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes, nous, enfants de Dieu. Les circonstances nous ont certainement donné un système de vie. Le pays où nous nous trouvons nous a certainement mis dans une parenthèse et nous a certainement confinés sur des choses que nous pouvons ou nous ne pouvons pas faire. Mais je suis venu te dire aujourd'hui, l'aide est venue pour toi. Et comme ce chien,
tu as été déchaîné. Alléluia. L'aide est venue pour toi. Et comme ce chien, tu n'es plus confiné, tu n'es plus bloqué, tu n'es plus limité. Mais ce chien ne savait pas qu'il n'était plus enchaîné. Et comme toi et moi ce matin, je suis venu nous dire que nous sommes déchaînés. Alléluia. Et la Bible dit, comme Paul l'a dit dans le livre de Romains, que ne soyez plus conformes aux choses présentes. Aux choses présentes. Ne soyez plus conformes au siècle présent. Ne sois plus conforme aux choses que tu avais l'habitude de faire. Ne sois plus figé aux choses que tu avais l'habitude de faire. Ne sois plus stéréotypé par ta manière de faire. Mais sois changé. Car seuls ceux-là qui sont renouvelés pourront obtenir ou bien pourront atteindre les cibles en cette saison. Seuls ceux-là qui ont décidé de changer, d'aller au-delà de la norme, d'aller au-delà des limites, pourront atteindre leur cible. Alléluia. Et je voudrais vous raconter l'histoire d'un homme dans la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 5. La Bible dit que cet homme paralytique, il était là couché près de la petite piscine de Bethesda. Et selon les normes dans cette piscine, il fallait qu'un ange vienne et trouble l'eau. Et lorsque l'ange arrive et trouble l'eau, le premier à sauter dans cette eau recevait sa guérison. La Bible précise qu'il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques, il y avait des malades, il y avait tout genre de malades. Et il y avait cet homme-là qui était près de cette piscine depuis 38 ans. Depuis 38 ans, cet homme était là. Et dans sa tête s'était formé un système de fer que jusqu'à ce que l'ange vienne troubler l'eau, l'eau n'était pas assez pure, n'était pas assez efficace, n'était pas assez ointe, n'était pas assez bénie pour guérir sa maladie ou bien pour le guérir de sa paralysie. Et cet homme est resté là, près de cette piscine, pendant 38 années. Je ne sais pas pendant combien d'années tu es resté dans ce système, tu es resté dans cette façon de faire, tu t'es engagé dans cette méthode. Mais jusqu'ici, tu n'as pas eu de solution, mon frère, ma soeur. Jusqu'ici, tu n'as pas eu d'échappatoire. Jusqu'ici, tu n'as pas encore eu la solution que tu as tant voulu. Pendant 38 ans, cet homme est resté là sur place. Et j'ose croire que pendant que lui restait là, il y en a qui couraient et prenaient leur bénédiction. Il y en a qui couraient et recevaient leur guérison. Il y en a qui couraient et recevaient leur délivrance. Mais lui, il était là. Et lorsque le Sauveur est arrivé, lorsque l'aide est arrivée, la Bible dit, Jésus lui a demandé, veux-tu être guéri? Il a dit, oh, j'ai bien envie d'être guéri, mais voici le système. Le système demande que l'ange vienne et trouble l'eau. Le système voudrait que la première personne qui entre dans cette eau, c'est cette personne qui sera guérie. Et depuis lors, je n'ai pas eu mon tour n'est pas arrivé pour que je puisse enfin entrer dans l'eau. Et Jésus te demande aujourd'hui, veux-tu réussir dans ton commerce? Et tu lui dis non, le système de mon pays ne me permet pas d'ouvrir ce genre d'entreprise. Le système de mon pays ne me permet pas de pouvoir jouir de ce genre d'avantages. Le système de ma famille ne me permet pas de pouvoir aller au-delà de cette limite-ci. Le système de ma communauté ne me permet pas de pouvoir réaliser mon rêve. Mais je suis venu te dire, comme Jésus a dit à cet homme paralytique, que porte ta matte, porte ton tapis et va. Alléluia. Porte ton tapis et va. Porte ton tapis et va. Tu es resté longtemps figé, longtemps sur place, longtemps autour du pot, parce que tu veux être conforme au système. Parce que tu voudrais te conformer au système. Parce que tu voudrais te conformer à la manière des autres. Mais il y a une chose qui est certaine. C'est que quand tu fais comme les autres, tu n'obtiens pas un résultat différent des autres. Alléluia. Je suis venue t'encourager ce matin, très tôt ce matin, mon frère et ma soeur, à briser ces limites-là. À briser ces choses. Jusqu'à ce que tu décides de faire un pas en avant. Au-delà de cette limite que la communauté a fixée, que la nation a fixée, que la religion a fixée, tu ne pourras pas savoir ce qui est au-delà
de la rive. Alléluia. Tu ne pourras jamais savoir ni obtenir ce qui est au-delà de cette limite. Il y a une histoire intéressante dans le livre de Josué, chapitre 3. La Bible dit, les enfants d'Israël étaient arrivés à Sétim. Ils étaient sur le point de traverser le Jourdain. Mais là, ils ne pouvaient pas traverser parce que le Jourdain s'était dressé contre eux. Le Jourdain était leur limite. Le Jourdain était placé là, les empêchant d'aller à leur prochain niveau, les empêchant d'atteindre leur prochaine dimension, les empêchant de pouvoir recevoir la bénédiction que l'Éternel avait prévue pour eux. Et la Bible nous dit et nous fait comprendre que l'Éternel est descendu et a parlé à Josué. L'Éternel a dit à Josué que les sacrificateurs portent l'arche de l'alliance et qui s'avance devant le Jourdain. Alléluia. Et c'est ce que Josué a fait. Il a demandé aux sacrificateurs d'avancer. Et les sacrificateurs ont avancé. Et lorsqu'ils sont arrivés au bord de la rive, mon frère et ma sœur, rien ne s'est produit. Car la parole de Dieu dit qu'il fallait qu'ils entrent dans le Jourdain. Lorsque leurs pieds touchera l'eau, alors le Jourdain sera ouvert pour eux. Alléluia. Notre Dieu est puissant, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes. Et lorsque les sacrificateurs ont porté l'arche de l'alliance, et lorsqu'ils se sont approchés au bord, la rivière ne s'est pas séparée. Rien ne s'est produit. Parce qu'ils étaient à la limite. Parce qu'ils étaient à la limite. Mais je suis venue te dire, c'est lorsque tu vas au-delà de la limite que tu vois les miracles de Dieu. C'est lorsque tu vas au-delà de la limite que tu vois les merveilles de Dieu. Et la Bible dit, les sacrificateurs sont entrés dans le Jourdain, dans la rivière du Jourdain. Et lorsqu'ils sont entrés, la Bible dit, les feux se sont coupés. Le Jourdain s'est déplacé. Alléluia. Et la Bible me fait comprendre que les sacrificateurs sont allés au milieu du Jourdain. Et lorsqu'ils sont arrivés au milieu du Jourdain, le peuple a donc décidé d'avancer. Et jusqu'à ce que chacun d'entre eux ait traversé le Jourdain. Et que les sacrificateurs et l'arche décident de sortir du Jourdain. C'est là où le Jourdain a décidé de se refermer. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ceci pour te dire que jusqu'à ce que tu décides d'aller au-delà de la limite, tu ne verras jamais la promesse de Dieu. Mais je suis venue déclarer dans ta vie ce matin, reçois le courage, reçois la grâce d'aller au-delà de cette limite que la nation a placée devant toi. Va au-delà de cette limite que ta communauté a placée devant toi. Va au-delà de cette limite. Au-delà de cette limite que ta famille a placée devant toi. Les enfants d'Israël ne pouvaient pas croire que le Jourdain allait un jour se déplacer devant eux. Mais jusqu'à ce qu'ils aient décidé d'aller au-delà, de traverser le bord, de traverser la limite de la rivière. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'ils avaient l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance est allée devant eux. L'arche de l'alliance qui contenait la parole de Dieu. Les alliances que Dieu a fait avec son peuple, les enfants d'Israël. Mon frère, ma soeur, je suis venue te rappeler ce matin que Dieu a signé une alliance avec toi. Dieu a signé une alliance avec toi. Il a dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir d'obtenir le profit, afin de pouvoir obéir à l'alliance qu'il a jurée avec tes ancêtres. Mon frère, ma soeur, l'alliance de l'Éternel est devant toi. L'alliance de protection de l'Éternel est devant toi. Alors traverse cette limite. L'alliance de guérison de l'Éternel est devant toi. Alors décide de marcher dans ta guérison. L'alliance de l'Éternel est devant toi. Alors décide d'avancer vers ta terre promise. L'alliance de l'Éternel est avec toi. Décide de posséder ta possession. Alléluia. S'il y a une chose que nous avons ici à Hilltop Faith, ce sont des alliances.
Nous n'avons rien d'autre. Nous n'avons pas un secret quelque part, mais nous avons les alliances de l'Éternel. Et grâce à ces alliances, nous avons le courage d'oser. Nous avons le courage de prendre des risques. Nous avons le courage d'aller au-delà des limites. Parce que ces alliances sont là. Ces alliances sont là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous faire traverser les frontières, pour nous faire traverser le Jourdain, pour nous faire traverser la mer Rouge, pour nous faire traverser quels que soient les systèmes qui ont été mis devant nous pour nous bloquer. Mon frère et ma sœur, quel est le système qu'on a placé devant toi? Quelle est cette condition qu'on a mis devant toi? Qu'on a dit jusqu'à ce que tu puisses devenir ceci ou bien jusqu'à ce que tu changes. Tu ne pourras pas obtenir cette chose dont tu as tant rêvé, dont tu as tant désiré. Jusqu'à ce que tu franchisses ces limites-là, jusqu'à ce que tu fasses un pas en vrai, tu ne pourras pas voir la bénédiction de Dieu. Ne sois pas comme cet homme paralytique, 38 ans, ne sachant pas qu'il fallait juste qu'il fasse un pas. Même après que le premier homme se soit jeté dans l'eau, Dieu n'est pas celui-là qui fonctionne comme les hommes. Lorsqu'une eau est bénie et ouin pour guérir, peu importe le nombre de personnes qui s'y jettent, ces personnes recevront leur guérison. Mais cet homme ne savait pas qu'il pouvait être la deuxième personne à se jeter dans l'eau et avoir sa guérison. Il pouvait être la troisième personne à se jeter dans cette eau-là et avoir sa guérison. Il pouvait être la troisième personne à se jeter dans cette eau et avoir sa guérison. Mais le Sauveur est venu. Il lui a dit, tu n'as pas besoin de suivre la norme. Tu n'as pas besoin d'entrer dans cette eau comme les autres. Moi, je suis le Sauveur. Je te montre un autre chemin. Quelqu'un, pendant que je te parle, le Sauveur, le Saint-Esprit, te dit une parole. Il te révèle un secret. Il te souffle dans ton oreille. Que va plutôt vers ce sens et tu verras la solution. Et tu auras ton succès. Et tu auras la bénédiction dont tu as tant attendu. Et tu auras le grand succès dont tu as tant rêvé. Je prie pour toi ce matin. Reçois la grâce. Reçois le courage d'affronter cette limite. Reçois le courage de briser cette porte. Et nous servons un Dieu qui ôte les portes. Aussi lourdes qu'elles soient, il ouvre les portes à double battant. Parce qu'il te tient la main. Ce matin, je voudrais te dire, l'Éternel te tient la main. Son arche de l'alliance est devant toi. Et il te dit avance. Il te dit avance. Il te dit avance. Il a dit aux enfants d'Israël, avancez. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Mais si vous restez sur place, vous allez les voir tout le temps. Mon frère, ma soeur, avance. Pour que tu ne vois plus cette difficulté. Avance pour que tu ne vois plus cet échec. Avance pour que tu ne vois plus cette déception. Avance pour que tu ne vois plus ces choses qui t'ont tant fait pleurer. Avance et tu atteindras ta cible en cette saison. Au nom puissant de Jésus. Avance et tu verras la main de l'Éternel dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Avance et tu seras parmi ceux-là qui témoigneront des bienfaits. Au nom de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et si tu as ton témoignage, n'hésite pas à le partager avec nous à HBN. Nous serons contents de partager ton témoignage avec toi et de célébrer l'Éternel, le Dieu qui fait des miracles. Parce que je sais, celui qui m'a envoyé dit cette parole, c'est ce qu'il fera dans ta vie. Je suis pasteur Nancy Rock, pasteur assistant à Hilltop Faith Ministries International et je suis content de te revoir très bientôt. Et quand tu partageras ton témoignage, je déclare un autre témoignage suivra au nom puissant de Jésus. Reste béni, reste scotché sur Hosanna et ta vie ne restera plus jamais la même au nom puissant de Jésus. Bye bye. Did the word from our pastor bless you? I hope it did, because we here were blessed. Thank you so much, Pastor, for that powerful ministration this morning. You are indeed God sent with that word. Thank you because it's setting us on our feet. It's bringing light into every darkness that has covered our lives. And we're going out of it this morning free and able to do everything that we want to achieve today. Thank you so much to you also who tune in. You are a blessing to us. Please don't forget to share this video, like it. Visit our YouTube channel, Hilltop Broadcasting Network. Tell a friend to tell a friend
that Hosanna is every day, every Mondays to Friday. If you tune in, you will meet us here. We are not going anywhere. So the Lord bless you so much. Have a beautiful Tuesday. Have a beautiful day. Let everything that you set out to do today be accomplished for you by the mighty hand of God. And we'll see you again tomorrow in a better version. And don't forget, keep hitting targets. Bye-bye.